Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo qui, je l'espère, te trouvera en grande forme. Je souhaitais partager avec toi, alors c'est une prestation que j'ai réalisée pour une cliente qui s'appelle Elisa, qui habite en Belgique. Elisa a fait l'appel à mes services pour mettre en place une automatisation complète pour ses trois logements, donc le bohème, le forestier et le scandinave. Je voudrais vous expliquer en fait en quoi consiste, donc c'est une offre qui est réservée aux propriétaires de logements en location courte durée, en quoi consiste le service d'automatisation. Alors concrètement, la première chose, c'est vraiment la première chose que je fais quand je travaille avec un propriétaire sur une automatisation, c'est l'optimisation de ses annonces. Donc le propriétaire a certainement des annonces existantes sur Airbnb. Alors dans le cas d'Elisa, par exemple, elle avait déjà des annonces sur Airbnb, mais très peu de réservations et elle avait aucune annonce sur Booking. Donc, dans un premier temps, je me suis occupé d'optimiser ces annonces sur Airbnb pour qu'elles soient plus performantes. Les résultats ne se sont pas fait attendre puisque Elisa a fait appel à mes services fin mars. Elle avait très peu de réservations Airbnb. J'ai donc optimisé ces annonces Airbnb et vous pouvez constater par vous-même, les réservations sont vite arrivées sur ces trois logements. On a commencé à remplir le calendrier. Donc sur le mois d'avril, mais aussi sur les mois suivants. Deuxième chose, après avoir optimisé ces annonces, c'est la création de ces annonces Booking. Donc là, on a un petit problème, enfin un petit problème, c'est pas vraiment un problème. La seule chose, c'est qu'en fait, au moment où j'ai créé ces annonces sur Booking, en général, on peut mettre directement les annonces en ligne, sauf que là, ça passe par une procédure de vérification Booking. Alors c'est rare, mais parfois ça arrive. Parfois, vous allez créer une annonce sur Booking, vous allez vouloir la valider, la mettre en ligne, et vous allez recevoir un message comme quoi ça doit passer en vérification. Donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, les explications de Booking par rapport à cette procédure de vérification, c'est que si vous importez votre annonce d'Airbnb pour créer votre annonce sur Booking, si vous avez moins de 5 commentaires sur votre annonce Airbnb, ça passe automatiquement en vérification. Alors, c'est l'explication de Booking. Je ne suis pas certain que ce soit le cas en réalité, puisqu'il me semble vraiment déjà avoir réalisé des annonces Booking en apportant certaines annonces Airbnb qui avaient moins de 5 commentaires. Pour autant, l'annonce n'est pas passée en procédure de vérification par Booking. Donc, est-ce que c'est le cas en Belgique et pas en France? Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, voilà, il arrive parfois que au moment de publier votre annonce en ligne sur Booking, ça passe par une procédure de vérification. Là, c'est le cas, malheureusement, sur deux des logements, pas sur le troisième. Elle vient juste d'être mis en ligne. On a déjà pris une réservation sur ce logement d'ailleurs pour fin mai. Donc ça, c'est cool. Et on attend avec impatience la mise en ligne des deux autres hébergements pour qu'on puisse vraiment remplir le calendrier à bloc. C'est tout ce que je lui souhaite. Donc ça, c'est la première chose de l'étape d'automatisation, c'est vraiment d'optimiser et de créer les annonces sur Booking, puisqu'il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas d'annonces sur Booking. Et c'est une grave erreur stratégique, puisque Booking, c'est vraiment la plateforme qui va vous apporter le plus de business. Donc là, évidemment, c'est pas flagrant sur le calendrier, puisque les annonces sont pas encore en ligne. Mais je vous assure que pour 100% de mes clients, Booking apporte largement beaucoup plus de business qu'Airbnb pour différentes raisons, mais c'est pas le thème de cette vidéo, donc je vais pas revenir sur ça. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans la partie commentaires sous cette vidéo, bien entendu. Donc ça, c'est la première étape de l'automatisation. La deuxième étape, c'est d'importer les logements dans Superhot, les annonces dans Superhot, et de tout synchroniser. Synchroniser les calendriers pour éviter les surréservations, d'automatiser la messagerie pour envoyer un message de confirmation de réservation, un message de pré-check-in, un message avec les instructions d'arrivée. Donc dans le message de pré-check-in, on va aussi pouvoir ajouter pour les réservations Booking et pour les réservations en direct, le lien pour le dépôt de garantie obligatoire, donc pour l'empreinte bancaire. Donc ça, on réalise ça avec Stripe et ça permet d'automatiser tous ces process-là. Donc ça, je vous ai parlé du message de confirmation de réservation, le message de pré-check-in, les instructions d'arrivée, le message d'avant check-out et le message d'après check-out. Chaque message a une fonctionnalité bien définie et communique des informations essentielles à un instant T. Il est important de prendre en considération qu'il faut toujours communiquer aux voyageurs les bonnes informations au bon moment. Souvent, je vois beaucoup de conciergeries ou de propriétaires qui mettent un petit peu des informations qui ne sont pas forcément utiles. Par exemple, on n'a pas besoin d'envoyer le code du boîtier à clé juste après la réservation, surtout si le voyageur vient dans 2 mois, aucun intérêt. C'est même dangereux, je recommande vraiment de ne pas faire ça du tout parce que si le voyageur a le boîtier à clé 2 mois avant sa réservation, bah, il peut venir dans votre logement à n'importe quel moment, par exemple. Donc faites vraiment attention à ça, il faut vraiment communiquer les bonnes informations au bon moment. Donc je vous parlais de la mise en place de l'automatisation
de la messagerie avec les formulaires de bienvenue, les formulaires de check-in qui vont vous permettre de pouvoir récupérer les heures d'arrivée, de départ, qui vont vous permettre aussi de récupérer la pièce d'identité des voyageurs ou bien encore de récupérer des informations, des commentaires. S'il a des besoins spécifiques comme des équipements bébés ou autre chose, il va pouvoir directement faire sa demande dans les fameux formulaires de bienvenue et de check-in. Donc ça, je l'ai mis en place dans la messagerie automatisée pour Elisa. J'ai aussi mis en place, donc bien entendu, tout ce qui va lui servir à pouvoir encaisser directement des paiements et des cautions. Donc grâce à Stripe, je me suis bien entendu occupé de la création de son compte Stripe. J'ai aussi mis en place le module de réservation. Le module de réservation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va permettre aux voyageurs de pouvoir réserver sans passer par Airbnb et Booking. C'est tout à fait gratuit. Alors quand je dis gratuit, c'est inclus dans Superhot. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour pouvoir justement mettre en place votre module de réservation pour vos logements. À quoi ça ressemble? Tout simplement à ça. Voilà, ça c'est le module de réservation pour les 3 logements d'Elisa. Donc on a le bohème, le forestier, le scandinave. On va pouvoir par exemple indiquer les dates de séjour du 22 au 24 avril par exemple. Et là vont s'afficher uniquement les logements qui sont disponibles. Donc là les 3 le sont. Donc on va prendre un exemple pour le scandinave. On va cliquer sur le scandinave. Et ça, c'est super parce que vous allez pouvoir prendre des réservations en direct, bien entendu en sécurisant tous les process, l'envoi du contrat de location dématérialisé, par exemple, l'envoi aussi, bien entendu, du lien pour le dépôt de garantie obligatoire. Donc, les calendriers sont bien entendu synchronisés. Il n'y a pas de possibilité de surbooking, puisque dès qu'il y a une réservation entrante, sur la réservation directe, ça va automatiquement bloquer les calendriers sur Airbnb et Booking. Donc là, on voit que le prix des nuitées s'est mis à jour, les frais de ménage. Donc là, il n'y a pas de taxe de séjour. On est en Belgique, dans un secteur où il n'y a pas de taxe de séjour. Si vous êtes en France, bien entendu, la taxe de séjour va aussi s'afficher en fonction du montant qui est à facturer dans la ville dans laquelle vous êtes. Et on voit le total du montant de la réservation qui est à 268 euros. Et le voyageur va pouvoir simplement cliquer sur réserver, rentrer ses informations. Donc l'adresse mail, prénom, nom, numéro de téléphone. Bon, l'adresse physique, c'est pas indispensable. Pays, en tout cas, les commentaires éventuels. Il va pouvoir directement faire son paiement grâce aux informations qu'il va trouver dans les informations de paiement, ajouter sa carte bleue tout simplement. Éventuellement, si on lui a transmis, si c'est un voyageur qui est déjà venu, on lui a peut-être offert la possibilité d'avoir un code de réduction avec un code promo, donc il pourra simplement l'indiquer ici et ensuite cliquer sur appliquer. Il va cliquer sur j'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente et il va pouvoir valider sa réservation et cette réservation va venir s'ajouter tout simplement dans le calendrier Superhot. Et comme pour Airbnb Booking, va s'envoyer automatiquement la messagerie, les messages automatisés. Donc les 5 messages dont je vous parlais, le message de confirmation de réservation, de pré-check-in, des instructions d'arrivée, l'avant-check-out et l'après-check-out. L'après-check-out, par exemple, on va surtout joindre le lien du module de réservation, puisque ça va permettre aux voyageurs de réserver un prochain séjour, en plus sans être commissionné par Airbnb Booking. Donc c'est plus intéressant pour lui, mais pas que. C'est aussi plus intéressant pour le propriétaire et pour la conciergerie, si vous êtes une conciergerie. Donc voilà, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment ce que je recommande à tous les propriétaires qui ont un ou plusieurs logements en location courte durée, puisque ça va vous permettre vraiment de gagner du temps et aussi gagner de l'argent grâce à l'automatisation notamment. Et ça, c'est pas négligeable. Il faut vraiment prendre ça en considération. Je tiens à insister sur un point. Il y a beaucoup de gens qui disent on n'a pas le droit de faire de réservation directe sur le site internet. Détrompez-vous, on n'a pas le droit dans certains cas, mais en tout cas, ce qui se passe, si vous êtes une conciergerie, alors c'est le cas d'Elisa qui est propriétaire, donc elle a tout à fait le droit de mettre en place la réservation directe dans la mesure où les paiements sont faits par les voyageurs, ils sont encaissés par le propriétaire. Et c'est exactement cette même situation qui se passe pour les conciergeries en réalité, dans la mesure où au niveau de la réservation en direct, comme sur Airbnb et Booking, c'est le voyageur qui paye et c'est le propriétaire qui perçoit le paiement, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas du tout interdit. Donc, j'entends souvent, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Oui, mais les pseudo-experts de Facebook qui détiennent la vérité absolue alors que ils savent même pas déjà développer leur propre conciergerie. Bon, voilà, je vais pas détailler davantage. Mais en tout cas, voilà, vous avez tout à fait le droit, dans la mesure où les paiements sont faits entre le voyageur, le propriétaire, dans la mesure où le contrat, puisqu'il y a aussi un contrat, je vous l'expliquais dans Superhot, on va pouvoir aussi envoyer un contrat directement, donc de manière automatisée après chaque réservation directe, par exemple, on va pouvoir
voilà, par le biais d'une notification automatisée après l'enregistrement du paiement sur le module de réservation, transmettre automatiquement un contrat de location. Et dans ce contrat de location, c'est un contrat entre le voyageur et le propriétaire. Donc, on n'est pas du tout dans l'illégalité. Encore une fois, le contrat, je viens de le dire, est entre le voyageur et le propriétaire. Et c'est pareil pour le paiement. Le voyageur fait le paiement et le propriétaire perçoit le paiement. Donc, même si vous êtes une conciergerie, n'ayez pas peur de mettre ça en place, en fait. C'est dommage de passer à côté de ça. Vous allez pouvoir fidéliser des voyageurs grâce à la réservation directe. J'ai 22% moi de réservation en direct, par exemple, pour les logements que je gère. C'est énorme. Et pourquoi? Parce que j'ai réussi à fidéliser justement les voyageurs grâce à la réservation directe, notamment, entre autres. Il y a aussi la qualité des prestations qui est à prendre en considération, bien évidemment. C'est pas que la réservation directe qui fait que vous allez pouvoir avoir 22% de réservation en direct. Mais en tout cas, voilà, c'est un ensemble de choses. Mais encore une fois, vous n'êtes pas dans l'illégalité si vous mettez ça en place. Et ce qui est intéressant, c'est que Superhôte vous offre la possibilité, justement, grâce à l'outil, de pouvoir proposer voilà, la réservation en direct par le biais d'un module de réservation. Donc là, je vous ai présenté à quoi ça ressemblait, tout simplement. Donc pour aller un peu plus dans le détail, on a toutes les informations qui concernent le logement, les photos qu'on peut bien entendu laisser défiler, qu'on peut défiler tout simplement, la description complète du logement avec toutes les informations pratiques, les règles à respecter, le règlement donc, les remarques concernant les heures d'arrivée, de départ, voilà tout ça, le fait qu'il y ait une caution obligatoire, tout ce qui est inclus dans la location. Donc voilà tout ça, il faut évidemment il faut aussi attacher un peu d'importance à la présentation de votre page de réservation, mais vous allez pouvoir par exemple utilisez uniquement ce lien si vous souhaitez partager. Imaginons que vous ayez, je sais pas moi, marketplace de Facebook, vous avez mis les logements que vous gérez en location ou alors les logements, voilà, si vous êtes propriétaire ou conciergerie, peu importe, vous allez pouvoir, si une personne est intéressée, si elle vous contacte pour réserver votre logement, lui envoyer directement ce lien à copier-coller pour qu'elle puisse réserver le forestier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Honnêtement, je connais pas du tout de challenge manager qui permet de pouvoir mettre en place. Alors, il y en a qui proposent de mettre en place un module de réservation en direct, mais honnêtement, les modules de réservation, en général, ils donnent pas envie. Je vous donne l'exemple de Bets24. On peut avoir un module de réservation, mais c'est beaucoup plus galère à configurer. Et surtout, encore une fois, on a quelque chose qui visuellement donne pas vraiment envie, qui est pas attrayant. Et ça, ça joue aussi sur la décision du voyageur de réserver votre logement ou pas. Donc, vaut mieux avoir un module de réservation sympa plutôt que quelque chose qui ressemble à rien et qui donne pas envie, c'est évident. Donc voilà, c'était pour vous expliquer en tout cas ce que j'ai mis en place pour ma cliente Elisa. Et ce que je vous recommande aussi de mettre en place au niveau des réservations en direct, notamment par le biais de Superhôte. Si vous le souhaitez, sachez que vous pouvez bénéficier de mon accompagnement pour Superhôte par le biais d'une formation ultra complète. Donc, c'est en fait des modules qui sont accessibles et qui vous permettront de pouvoir paramétrer Superhôte d'une manière simple et efficace. Vous aurez aussi plein de conseils, plein de petits cadeaux aussi dans ma formation. Et ça, c'est gratuit pour les personnes qui passent par mon lien d'affiliation. Donc, je le mettrai également dans le descriptif de la vidéo. Je mettrai donc mon lien Superhôte. Si vous voulez utiliser Superhôte ou tester Superhôte gratuitement pendant 30 jours, en utilisant mon lien, vous aurez accès à la formation que j'ai mis en ligne. Donc, vous aurez accès gratuitement à cette formation pour pouvoir vraiment débuter sur les chapeaux de roue avec Superhôte, mettre en place votre propre module de réservation, mettre en place tous les paramètres nécessaires pour vos logements. Donc voilà, profitez-en parce que c'est gratuit et ça vous permet vraiment, rien qu'en passant par mon lien, de pouvoir vraiment voilà, mettre en place quelque chose d'efficace et d'optimisé pour vos annonces grâce à Superhôte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez des informations complémentaires, à me contacter par le biais de la messagerie ou de mon WhatsApp également. Et sachez également qu'en ce moment, j'ai une offre qui peut être intéressante pour les personnes qui veulent se lancer dans l'activité de conciergerie. J'ai une offre exceptionnelle que je réserve à quelques membres, notamment les 5 premiers. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations pour développer votre activité de conciergerie ou pour vous lancer dans l'activité de conciergerie. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous sur votre projet et de vous faire la meilleure offre possible par rapport à vos possibilités. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis, en tout cas, je vous souhaite plein de succès. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao, ciao!